Alors ce soir, même si on n'est pas très nombreux, on va aborder une question qui, on va dire, qui à la fois suscite un débat, un malaise, mais ce n'est pas nécessairement mauvais signe, dans l'Église, qui est la question des migrants. Donc moi, je suis parti de cette question-là. Je ne vais pas vous refaire historiquement le premier appel du pape, en fait, à toutes les paroisses de se bouger pour accueillir ces réfugiés, notamment de Syrie. À la fois la générosité avec laquelle beaucoup se sont mobilisés, l'irénisme dont on l'a accusé, et puis voilà, au fur et à mesure de ces déclarations, on a vu que ce qu'il disait se resituait aussi quand même dans une lucidité sur ce qui se passait politiquement, qu'il ne fallait pas prendre tout ce qu'il disait au premier degré comme s'il fallait accueillir inconditionnellement sans réfléchir à rien du tout, même s'il n'a pas, il n'est pas revenu sur sa première parole. Voilà. Donc en soulignant comment est-ce qu'il y avait vraiment un devoir à exercer une sollicitude, que l'Évangile nous mobilisait à exercer une sollicitude et à nous mobiliser concrètement envers ceux qui sont obligés de fuir leur pays en raison de la violence, c'est-à-dire qui risquent leur vie et qui n'ont plus de terre, qui sont chassés de chez eux, pour être plus précis, ou bien par les circonstances, ou bien précisément par des personnes. Voilà, inutile de dire que comment est-ce qu'on situait ça par rapport à aux questions de migration, aux questions d'immigration. Voilà, tout ça est venu se surimpressionner aussi avec la question de la Méditerranée. Et on voit bien qu'il incluait dans son invitation aussi cette question de tous ces gens qui traversent la Méditerranée au risque, et certains qui ne la traversent pas d'ailleurs, au risque de leur vie. Il n'a pas relié ça de manière précise à l'ensemble de la problématique migratoire, qui est une énorme problématique aujourd'hui. Voilà. Alors, pour faire simple, les chrétiens se sont trouvés en état de ceux qui ont essayé de réfléchir, de tension intérieure, qu'on comprend entre d'un côté la générosité envers les plus pauvres et envers les gens en situation objectivement de détresse, et de l'autre côté ce que j'appellerais le réalisme géopolitique, dont le chrétien n'est pas censé être dépourvu, qui est de dire oui, voilà, alors, je vous passe les détails avec oui, vous accueillez des gens, mais vous ne savez pas quelle est leur fiabilité, faut-il commencer par accueillir ceux qui sont de la même religion que la vôtre? Et donc, en ayant cette question de savoir, il ne faudrait pas qu'on soit des complices naïfs, qui ne sont pas non plus conscients sur le fait que la migration est aussi une arme géopolitique, à la fois de conquête territoriale et aussi de conquête religieuse. Il ne faut pas rêver, il y a une part de l'islam fondamentaliste qui se sert de la migration, c'est un secret pour personne, voilà. Donc on voit bien que, voilà, donc c'est ça dont je voudrais partir, pour se demander, mais comment aborder cette question à la lumière de l'Évangile. Et comme d'habitude, cette question, elle ne peut pas être abordée directement à la lumière de l'Évangile parce qu'il faut d'abord savoir de quoi on parle et de quelle question il s'agit. Et donc, il faut passer, comme on l'a toujours fait, par une part de réalisme, d'interrogation philosophique ou d'interrogation humaine pour essayer de mieux comprendre quelle est la réalité que l'on souhaite tenter de regarder à la lumière de l'Évangile. Voilà, parce que c'est aussi un des principes, on va dire, un principe épistémologique du Christ, c'est-à-dire qu'il s'adresse à des gens qui sont en recherche de vérité, donc qui sont en train d'essayer de comprendre. Quand il dit « Comment voulez-vous comprendre les choses du ciel si vous ne cherchez pas à comprendre celles de la terre ?» ça dit bien qu'on a d'abord à essayer de comprendre de quoi est-ce qu'on parle avant d'attendre que descende du ciel, ce qui ne se fera pas d'ailleurs, mais avant d'essayer d'accueillir la sagesse biblique et la sagesse de l'Évangile pour voir si elle éclaire la question qui est celle-là, étant dit que si Dieu s'est adressé aux hommes, c'est bien pour éclairer de sa parole l'intégralité de leur vie humaine, mais pas sous la forme d'un espèce de mode d'emploi, d'explication de tout ce qu'il faudrait faire, mais sous la forme d'une sagesse qui est celle qui nous est révélée dans l'Écriture. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire à vue humaine ? La difficulté, c'est qu'il y a plusieurs chemins pour aborder cette question. La question, voilà, une fois on l'a travaillée, on la retravaillera peut-être une fois, la question de est-ce que l'Évangile a quelque chose à dire sur la révolution numérique ? La révolution numérique, ça a beaucoup d'effets, mais ce que c'est que la révolution numérique, c'est pas très compliqué à comprendre. Enfin, oui, ce qui est très compliqué à comprendre, c'est les usages qu'on peut en faire, mais ce qui la constitue, ça s'explique en 10 minutes, si on a bien réfléchi à la question. Là, la question de la migration, elle implique plein de dimensions, et donc on ne peut pas l'aborder que de manière politique, ou que de manière généreuse, ou que de manière émotive.
Et donc je me suis dit, la première manière de l'aborder, c'est celle pré-philosophique de la sagesse des peuples. Hein. L'hospitalité est une loi ancestrale qui existe dans la plupart des peuples du monde. Et en tout cas dans tous les peuples chez qui il y a une sagesse un tant soit peu, je dirais, élaborée et formulée. C'est pas simple la loi de l'hospitalité, hein, parce que ça va voilà, du devoir d'accueillir l'autre, j'irais formellement, mais pas du tout sur le fond, jusqu'au devoir de l'accueillir non seulement formellement, mais fondamentalement aussi. Mais c'est cette règle par laquelle toute personne qui, pour des raisons objectives, hein, bien sûr, mais pas pour vous squatter, mais pour des raisons objectives, vous demande l'hospitalité en raison de la situation, pas nécessairement de détresse, mais de la situation critique dans laquelle il se trouve, il n'y a pas d'hospitalité sans situation critique, eh bien j'ai le devoir de l'exercer, ce qui reste comme une espèce d'instinct fondamental, que nous sommes solidaires dans la détresse, et que donc, vis-à-vis de quelqu'un qui est dans la détresse, je ne peux pas me dérober à la loi de l'hospitalité. Et tandis que moi-même, on comprend bien, hein, dans une sagesse un peu populaire, où la fortune et l'infortune des événements liés à la nature et liés à la rivalité des humains entre eux, fait qu'il n'y a aucun endroit où je suis protégé de me retrouver un jour dans la détresse et l'infortune. Voilà. Et donc, du coup, la loi et c'est vrai, de l'hospitalité est présente, et j'allais presque tendance à dire que dans la plupart des peuples, c'est pas chez les miséreux, mais c'est plutôt chez les pauvres que l'hospitalité est toujours pratiquée. La richesse et donc la sécurité peut progressivement me dispenser, vous voyez, me faire croire que je suis à l'abri. Que donc je n'ai plus besoin, puisque l'hospitalité est une loi par anticipation de la réciprocité possible, vous voyez, vous accueillez parce qu'un jour vous risquez d'eux, si vous croyez que vous ne risquez plus d'eux, ben vous ne la pratiquez plus. Ou vous la pratiquez de manière somptuaire dans la diplomatie, et encore, vous êtes d'autant plus hospitalier dans la diplomatie que vous avez quelque chose à attendre de votre hôte, et que d'ailleurs il risque un jour, si vous ne l'accueillez pas, de vous en mettre plein la figure. Voilà. Et donc, alors, il n'y a pas ça, il n'y a pas que ça, il y a aussi, dans certaines cultures, ce que j'appellerais la culture de l'accueil. Qui fait que l'étranger est considéré, il y a beaucoup de cultures où, pas toutes, hein, vous avez sur la planète, vous avez, puis quand on dit culture, dans la même culture, à l'intérieur de la même culture, vous pouvez avoir une tribu ou une ville ou un village qui pratique les choses différemment de l'autre. Mais on va dire que vis-à-vis de l'étranger, ça va de l'ostracisme, c'est-à-dire du refus de l'étranger, au contraire, à la sacralisation de l'étranger. C'est-à-dire que l'étranger, c'est celui par lequel peut potentiellement advenir, on en reparlera, puis advenir un bonheur pour la communauté. C'est un peu comme le fou. Le fou, dans beaucoup de civilisations, est considéré comme quelqu'un qui dit des choses autrement, finalement, qui vit les choses autrement, mais qui n'est pas totalement insensé, qui est dans une autre logique des choses, et qui donc, comme tel, doit être respecté. Hein, la vision du fou comme un malade, c'est-à-dire un dégradé, quoi, hein, mental, c'est une vision très contemporaine, ça. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas viré les fous et qu'on ne les a pas tués, voilà, mais surtout quand ils deviennent pénibles. Mais ce que je dis, c'est que la folie, la folie comme dégradation, comme une vision systématiquement dégradée de la personne humaine, c'est très contemporain. On l'oublie, ça. Et à mon avis, c'est une erreur culturelle énorme, énorme. Pour le coup, c'est d'une bêtise incroyable. Et d'ailleurs, quand Freud lui-même a commencé, bien avant de théoriser quoi que ce soit, à interroger, à essayer de parler avec les fous, avec leur langage à eux, voilà, et misant sur le fait qu'il y avait une cohérence dans la folie, et révélant d'ailleurs par cette travail thérapeutique qu'il y avait une cohérence dans la folie. C'est comme ça le premier grand travail de Freud, hein, à mon avis. Je pense que c'est une des choses les plus intéressantes chez lui. Voilà. Et donc, cette hospitalité, elle relève, dirait Aristote, aussi de l'empathie fondamentale, de la philanthropie dont parle Aristote. Il y a quelque chose de philanthropique dans l'homme. L'homme n'est pas simplement l'ami d'un autre, il est l'ami de l'homme. Et donc, il y a quelque chose d'une empathie, mais qui n'est pas une empathie émotionnelle. Hein. Aristote est assez dur sur l'empathie émotionnelle, qui s'appelle chez les Grecs à l'époque la miséricorde. Être ému de la souffrance de l'autre, pour Aristote, c'est un truc de bonne femme. Il dit c'est les enfants et les femmes qui sont émus de la souffrance des autres, parce que pour lui, ce n'est pas l'émotion qui dirige la prudence. Par contre, la philanthropie, c'est de la philia, donc c'est un vrai choix de l'autre. Et la philanthropie ne s'exerce pas que de l'homme libre envers l'homme libre, elle s'exerce envers tout homme, y compris l'esclave. Chez Aristote, il n'y a pas la problématique de l'esclave est une problématique de la prudence. Il n'y a pas de différence de nature entre l'homme et l'esclave et l'homme libre du point de vue de la personne. Il y a une différence du point de vue de la capacité à exercer
son autonomie prudentielle, ce qui n'est pas pareil. Voilà. Alors, soyons clairs, ceci étant dit, il reste, et l'histoire des hommes le montre bien, cette méfiance plus ou moins grande de la possibilité d'être manipulé par l'accueilli. Parce que d'être manipulé par l'accueillant, c'est la règle du jeu. Enfin, vous vous pliez aux règles de la maison qui vous accueille. Mais finalement, d'être sollicité dans l'hospitalité pour être manipulé par l'accueilli, c'est pas d'aujourd'hui. Enfin, vous voyez, c'est pas simplement les gens du Front National qui ont peur que les salafistes se servent de la migration venue de Syrie pour nous infiltrer. Enfin, vous voyez, je ne sais pas comment dire ça. C'est beaucoup plus profond. C'est qu'effectivement, il y a une possibilité de plaider. C'est des grandes questions. Il y a une pièce d'Eschyle qui s'appelle. Ça y est, j'oublie le nom, mais qui est sur cette thématique de migrants qui arrivent au temple d'une ville dont ils sont finalement lointainement originaires, je crois qu'ils arrivent d'Égypte, et qui demandent à être accueillis. Au nom de l'hospitalité, de la loi divine de l'hospitalité. Et le maître de la ville dit, il y a la loi divine de l'hospitalité, mais il y a aussi mes citoyens. Ici, on est en démocratie, donc on va aussi aller leur demander. C'est très étonnant. C'est Olivier Pic qui avait fait jouer ça au Festival d'Avignon il y a 2 ans. Voilà, donc ça, c'est le premier angle. Et je trouve qu'il met en lumière quand même cette question que la question de l'accueil de l'autre dans la détresse est une question humaine fondamentale à laquelle je ne peux pas me dérober par des simples arguments géopolitiques. Voilà, basiquement. Mais elle n'est pas non plus romantico-compassionnelle. Vous voyez ce que je veux dire? L'hospitalité, ce n'est pas du romantico-compassionnel. Ce n'est pas les pauvres, étant donné que je leur ouvre ma maison et ils peuvent manger dans mon assiette. C'est comme, ça relève presque d'une loi supérieure qui fait que le destin des humains est quelque chose de tellement précaire que de veiller à ce que le destin d'autrui en situation de détresse ne le voue pas à son malheur, mais que je sois l'opportunité d'un revers, d'une fortune positive, voilà, c'est comme une espèce de sagesse sur non pas la conduite des choses, qu'elle soit divine ou qu'elle soit selon... Et je pense qu'il y a beaucoup de sagesse là-dedans. La deuxième... regard qui est tout à fait différent, c'est celui de ce qu'on appelle la justice distributive. Là, vous comprenez bien, dans la philanthropie, on est dans une espèce de justice fondamentale envers celui qui est l'autre homme. La justice distributive, c'est qu'au fond, la mobilisation des énergies d'une communauté doit se faire proportionnellement envers ses membres, selon la qualité de leur participation au bien commun. En gros, dit Aristote, et je pense que c'est tout à fait valable, on ne se mobilise pas de la même manière pour favoriser le sort de gens qui sont complètement impliqués dans la communauté que du sort de ceux qui viennent simplement profiter d'elle ou qui sont accidentellement présents. Vous voyez, vous ne vous occupez pas normalement de la même intensité, enfin, vous donnez les soins à un touriste, mais vous voyez, je veux dire, la mobilisation de la communauté politique et du pouvoir public ne sont pas les mêmes envers un citoyen qui joue un rôle clé, d'ailleurs on le voit bien, qui joue un rôle clé par exemple dans la conduite du bien commun, entre un citoyen commun, même si ça n'existe pas, un citoyen commun, et envers quelqu'un qui est simplement un visitant, un accueilli provisoire, enfin, vous voyez, ou un ennemi. On a un devoir de respect, y compris des gens qu'on met, enfin, c'est pas tout à fait ce qu'on fait d'ailleurs, qu'on incarcère. Vous ne traitez pas avec la même déférence un incarcéré pour meurtre multirécidiviste, je prends au niveau... Simplement, la manière dont vous allez le prendre soin du côté sanitaire, du côté de la redistribution de la richesse, on ne redistribue pas tout à fait la même richesse, la richesse de la même manière envers quelqu'un qui a agi contre le bien commun de manière visible et notoire. Au besoin d'ailleurs, on l'extrade, on le renvoie à la justice de son pays. On s'en débarrasse, quoi. Voilà. Et donc là, il y a une... c'est pas une notion de rétribution, mais il y a une justice. Et la justice, c'est pas l'égalité. Ça, pour le coup, les Grecs avaient ce sens énorme. Il n'y a pas d'égalité chez les hommes. Le seul endroit où on est égaux en droit, c'est devant Dieu, et encore, on n'en est pas sûr. Mais il y a une égalité en droit selon la loi, mais pas selon les faits. Tout le monde sait qu'on n'est pas du tout égaux en droit dans les faits. Parce que vous n'êtes pas égaux en capacité, donc vos droits, vous n'avez même pas Selon la capacité que vous avez de revendiquer ou d'exercer vos droits, vous n'avez pas... vous voyez, les choses ne fonctionnent pas pareil. Vous êtes parfaitement en droit de vous servir d'Internet pour accélérer vos démarches administratives, et d'ailleurs, plus vous êtes compétent, et plus elles se font vite. Mais l'autre personne à côté de vous, qui a 85 ans, qui est toute seule et qui ne sait pas servir d'un ordinateur, elle a les mêmes droits. Sauf qu'elle ne sait pas se servir d'un ordinateur.
et qu'il y a des choses qui ne se font plus qu'en ligne. Et donc la question de la vie collective, pardon, je me sers de conclusion philosophique, c'est d'essayer de réduire les écarts des injustices et d'essayer d'exercer une justice distributive. C'est-à-dire où chacun est ce dont il a besoin, évidemment, pour pouvoir vivre fondamentalement ce qu'il souhaite vivre, c'est-à-dire une relation à autrui, une liberté d'expression, une liberté d'entreprendre. Et puis ensuite, il est normal que la justice distributive favorise ceux qui favorisent le plus le bien commun. C'est pour ça qu'on aidera plus une association d'intérêt général, en termes de subventions, qu'une association de boulistes hypochondriaques. Je sais pas comment ça. Voilà, on va créer une association où nous, on se retrouve entre nous, parce que d'abord, on peut parler de toutes les maladies imaginaires qu'on pourrait avoir, et en plus, on joue aux boules. On demande des subventions à la mairie de Paris, parce que... Voilà. Oui, enfin, non, vous n'en aurez pas. Par contre, pour aider les hypochondriaques à en sortir et à arrêter de coûter cher à la sécurité sociale, là, si vous faites ça, ça sera une association d'intérêt public, et donc on va vous donner une subvention. Voilà. Et donc, sous ce rapport-là, il n'est pas absurde de dire, je ne peux pas me mobiliser, se mobiliser d'une manière, comprenez bien, juste, différenciée, envers un réfugié politique menacé de mort, envers quelqu'un qui fuit la guerre, envers quelqu'un qui émigre pour pouvoir mieux gagner sa vie, envers quelqu'un qui émigre de manière clandestine pour pouvoir mieux envers quelqu'un qui émigre en traversant le Sahara, la Méditerranée, et celui qui émigre simplement parce qu'il a une complaisance autour de son passeport, ou de toute façon il a à peu près la même tête que son cousin, et ça fait le 10e membre de la famille qui passe avec le même passeport. Et puis derrière, ceux qui sont là, ceux qui ont du mal à trouver du travail, voilà. C'est comment est-ce que j'exerce la justice ? Et tandis qu'effectivement, il y a une liberté donnée aux individus. Comment j'exerce la justice ? Mais c'est beaucoup plus large, envers ceux qui ont 60 ans et que là on va demander de travailler jusqu'à 65 ans et qui ne vont pas libérer des postes, alors que vous avez des pléthores de jeunes qui en ont 25 et qui aimeraient bien pouvoir accéder à l'emploi et qui ne peuvent pas. C'est toutes ces questions-là. C'est très compliqué la justice distributive. Et ça ça commence, comme dirait le philosophe, par le courage de la lucidité de son inexistence dans beaucoup de domaines. C'est difficile d'admettre qu'on est dans un pays profondément et dans de nombreux domaines injustes. Qu'il le soit moins dans d'autres, oui. Admettre l'injustice. Moi, vous savez, je vous en ai peut-être déjà parlé, moi qui me tient énormément à cœur, c'est ce que j'appelle l'injustice grave intergénérationnelle dans un pays comme le nôtre. Il est inconcevable en termes de justice que la génération qui aujourd'hui est à la retraite laisse sur la tête de ceux qui ont 20 ans une dette qui est, je ne sais pas combien de 100 fois plus, que ceux qu'ils ont eu en entrant dans le monde. Donc, plomber la génération qui suit des bénéfices que nous avons eus et que nous continuons à prétendre avoir de la société compliquée, voire pourrie que nous avons fabriquée, c'est une injustice intergénérationnelle gravissime. Gravissime. C'est comme de détruire sciemment les champs et les forêts dans une société arboricole et agricole pour la génération qui suit. Voilà. Et donc, sous ce rapport-là, oui, il y a la détresse, mais la détresse n'est pas le seul critère. Donc comment faire une hiérarchie dans les malheurs, c'est assez horrible, mais c'est ce qu'on doit faire dans les urgences à l'hôpital. J'ai une amie qui était chef urgentiste, quand vous êtes à l'hôpital, vous devez faire le choix entre, parce que vous avez 3 catégories en urgence, les gens pour lesquels il faut faire quelque chose d'essentiel pour leur survie dans les 45 minutes, ceux pour lesquels c'est dans les 20 minutes et ceux pour lesquels ça se joue dans les 5-10 premières minutes. Voilà. Et le problème, c'est quand vous avez trop de cas de chacune de ces catégories que vous devez choisir. Voilà. Est-ce que vous lâchez la personne que vous alliez envisager d'aider qui a 45 minutes devant elle parce que vous avez 4 cas de 20 et de 10 minutes qui débarquent et que voilà, vous faites quoi ? Selon l'âge, mais ils sont bien obligés de choisir, selon le degré d'atteinte, selon plein de choses. Et je présume que si c'est le président de la République ou un ministre qui débarque, on va faire passer les priorités avant. Voilà. Et donc voilà, c'est ces questions-là. Et donc, même si ça peut paraître horrible, c'est le courage du politique. De dire oui, on doit pouvoir hiérarchiser les choses et on ne peut pas donner la CMU à des gens qui viennent 6 mois dans l'année et qui ne parlent pas la langue du pays, qui de toute façon ont une double nationalité, mais qui bénéficient du système hospitalier et du remboursement dans le pays, alors que vous avez des gens qui travaillent et qui n'ont pas les moyens de se payer une mutuelle qui leur donnerait les mêmes avantages que la CMU, pour faire court. Voilà.
Donc ces problèmes-là, ils sont nombreux, et évidemment, vous doutez bien qu'on ne les règle pas avec des diagrammes. Comment vous faites pour évaluer de manière chiffrée le degré de... Là, je dis ça parce que l'urgentiste, il n'y a pas d'assistance par ordinateur à ces choses-là. On rêve, c'est la voiture, et vous savez l'histoire de la voiture automatique, là. Comment est-ce que vous allez choisir, dans l'accident que de toute façon on ne va pas pouvoir éviter la voiture, entre la femme enceinte et le président de la République? Enfin, oui, c'est ça, comment? Selon quelle est de couleur, pas de couleur du pays, pas du couleur... Enfin, vous voyez, c'est quoi les critères? Voilà, en Chine, le pays envisage de commencer à afficher les gens de manière évidemment électronique en fonction des big data, selon le degré de citoyenneté. C'est facile, hein. Le degré de citoyenneté, c'est facile. Prenez les amendes, prenez les comportements, le paiement des impôts, voilà, puis vous pouvez évaluer. Voilà. Donc, grave question sur laquelle le philosophe souligne les difficultés et dit oui, on ne peut pas vivre simplement dans un irénisme généreux qui est de dire on va aider tout le monde et tout ça. Voilà. Parce que vous voyez, on en rencontre des gens qui sont prêts à être beaucoup plus généreux dans certains cas pour des gens qui viennent d'ailleurs et qui sont en situation de détresse que pour des voisins qui sont en situation de détresse aussi, mais ça se voit moins, mais qui sont simplement en casse-pied pour rester polis et qui leur empoisonnent la vie tous les jours. Donc la problématique derrière, dirait le philosophe, c'est comment je quantifie ce truc-là? Ou à qui je remets l'évaluation qualitative? Extraordinaire difficulté. Troisièmement, le philosophe soulignera aussi qu'il y a une question des motivations et du process de la migration. Les deux. Ce n'est pas la même chose d'une migration obligée, de réfugiés, et une migration par tentative d'aller vivre une vie meilleure. Et c'est premier élément. Et deuxièmement, ce n'est pas la même chose qu'une migration qui se fait, la migration elle-même, au risque de la vie des personnes, et la migration qui se fait à l'intérieur d'un confort, vous voyez, illégal. Enfin, ouais, je veux dire. On peut être illégal et pas confortable, mais on peut être illégal et confortable. Voilà. Le process, c'est pas le même. Enfin, je veux dire, c'est encore une fois quelqu'un qui arrive à Roissy avec un faux passeport. C'est pas la même chose. Je peux pas tout à fait, qui après ça se reconnaît comme sans-papier. C'est pas tout à fait la même chose qu'un gamin de 16 ans qui a traversé la Méditerranée, l'Afrique du Nord, des fois le Sahara et une partie de l'Afrique subsaharienne. Même si quand il arrive en France, sa famille va lui envoyer un mandat pour qu'il s'achète un iPhone ou un téléphone qui permet d'appeler là-bas, parce que ça ne veut pas dire que la famille là-bas est pauvre, quand on se codise à plusieurs. Vous voyez, je ne peux pas le traiter exactement de la même manière que son cousin qui est arrivé, je vous dis, dans les soutes de Monsieur le Ministre. Enfin, je sais pas, vous voyez ce que je veux dire? Il est arrivé au cœur d'une voyage et puis qu'on ne l'a jamais retrouvé parce qu'il n'a pas reparti, par exemple. Je ne peux pas traiter ça de la même manière. Et donc, je fais quoi après ça? Une fois que j'ai dit que je ne peux pas les traiter de la même manière, comment je gradue les plus méritants? C'est quoi? Il a monté 4 étages, puis il a sauvé le gamin là, qui était sur le balcon. Le plus méritant. Mais pourquoi pas? Quelqu'un qui vient servir un pays. Les gens, mais qui ont risqué leur vie pendant la Première Guerre mondiale, qui sont sortis de leur Afrique, qui sont venus mourir dans les tranchées, je suis désolé, c'est des méritants de manière extrême, ces gens-là. Voilà. Et donc, oui, je dois considérer que là, il y a mérite. Exactement d'ailleurs comme un soldat qui est prêt à aller, dans certains cas, risquer sa vie pour défendre les intérêts de la France et un peu la démocratie, mais qui quand même, voilà, on va lui rendre les hommages. Il y a aussi le plus intégrable, c'est pas tout à fait pareil. Je ne peux pas négliger ça. Vous avez des migrants qui s'intègrent à très grande vitesse, et puis vous avez des migrants qui s'intègrent lentement, puis vous avez des migrants qui n'ont pas l'intention de s'intégrer. Voilà. Comment j'identifie ça? Je ne peux pas traiter de la même manière quelqu'un qui débarque en réclamant des droits, mais qui n'a pas l'intention de s'intégrer, et quelqu'un qui ne réclame rien, et qui par contre s'intègre à haute vitesse parce que, vous voyez... Là-dessus, les États-Unis, par exemple, ont une vision différente de la nôtre parce qu'ils sont fabriqués que d'immigrants. Enfin, les locaux, d'ailleurs, ils les ont supprimés. Donc, c'est un peu spécial aussi, les migrants qui suppriment les locaux. Et puis, la troisième chose, c'est le degré de détresse. Vous voyez, comment vous faites une péréquation entre le degré de détresse, le degré de mérite, le degré d'intégrabilité? Voilà. Et pourtant, de nouveau, je dois faire ça. Et d'ailleurs, est-ce qu'il y a des degrés qui réclament qu'effectivement, je refuse la migration? Voilà. Quelqu'un qui n'est pas méritant, qui n'a toujours pas de papier, mais qui a été pris 3 fois comme délinquant et qui manifeste même pas le désir d'apprendre la langue d'un pays,
est-ce que je peux, au nom des droits de l'homme, dire non, il n'est pas question de ramener cette personne qui n'est pas poursuivie par la police de son pays à la frontière? Oui. C'est pas simple, de nouveau. Et aujourd'hui, d'ailleurs, vous le savez peut-être, dans la justice d'un pays comme le nôtre, vous avez des gens qui essaient d'exercer ça de manière juste, vous en avez qui sont complètement laxistes et d'autres qui sont complètement raides. Vous avez les deux. Vous avez des gens qui sont prêts à signer toutes les décharges possibles et imaginables, comme ils ne le feraient jamais d'ailleurs pour des gens du pays lui-même. Vous avez des gens qui sont d'une rigueur incroyable. Je prends l'exemple de ces jeunes qui arrivent d'Afrique par le biais de la Méditerranée, vous voyez, et qui, en fait, ils n'ont pas de papier. Donc c'est sur leur parole qu'on les croit ou non comme mineurs. Et vous en avez beaucoup qui disent qu'ils ont 16 ans, mais on leur fait passer toute une série de tests. Et il s'en se montre que, et ça c'est des faits, hein, que sur 8 ou 9 tests, si vous en avez un seul qui montre que potentiellement il est adulte, il est considéré comme adulte. Alors qu'à la vue, vous discutez avec lui, vous voyez bien au bout de 3 minutes, si vous connaissez un peu le pays, qu'il n'est pas majeur. Oui, mais parce que évidemment, vous avez quelques questions de nosification. Enfin, c'est un peu comme les animaux. Vous savez, quand vous êtes au marché, là, autrefois, on regardait quel est l'état. C'est impressionnant, hein, impressionnant. Et comme on n'a pas de test ADN absolu pour savoir l'âge de quelqu'un, on n'a pas de test biologique pur, voilà. Voilà, donc c'est pour dire que c'est pas simple de. Donc vous avez, je vous dis, les deux, ceux qui sont complètement rigides, parce que je ne suis pas sûr que ça serait gravissime, que pour la quelques centaines, peut-être milliers de jeunes que ça concerne, on les considère plutôt comme mineurs, c'est-à-dire qu'ils ont un mode de protection au début, plutôt de les considérer trop tôt comme majeurs. Je comprendrais que l'inverse soit gênant, mais dans ce sens-là, je ne le vois pas tellement. Voilà. Et puis l'inverse, je vous dis. Et puis vous en avez ceux qui essaient de trouver ce qu'on appelle l'équité, et qui, avec courage, galèrent beaucoup dans les discernements. Donc ça, c'est les premiers éléments, montrer qu'il y a plusieurs chemins. Le deuxième élément, c'est de voir si je prends la question de manière plus large, je vais essayer de vous montrer qu'elle aboutit à une impasse. C'est-à-dire que nous n'avons pas de solution à cette question et que c'est ça qu'il faut avoir le courage de s'avouer. C'est quoi la question de manière large? C'est ce que en philosophie, moi j'appelle la gouvernance de la multitude. Aujourd'hui, le monde ne vit plus enclos dans les nations. D'accord ? La circulation des personnes, des biens et des informations est un fait. Ou pour être plus précis, vous avez à la fois un nombre de gens qui augmente sur la planète, un effacement des frontières, sur un certain nombre de points, ou une porosité des frontières, une augmentation de la diversité, et je dirais de la vitesse de circulation aussi. Ça fait beaucoup de facteurs. Donc il y a une interactivité qui augmente, une diversité qui augmente, un nombre qui augmente, un effacement des frontières. C'est ça la réalité de ce qui se passe à l'échelle de la planète. Et donc je gouverne ça comment ? Donc très clairement, je ne peux pas gouverner ça à partir simplement des nations. Et je ne peux pas simplement avoir des négociations bilatérales, vous voyez, avec le voisin, parce qu'il y a des gens qui passent par le voisin. Alors c'est avec le voisin que je traite ou avec le pays qui est derrière le premier, puisque, vous voyez. Et donc là, il y a une... Comment faire dans un temps de l'histoire des hommes où on n'est clairement pas décidé à une gouvernance collective? Tout à fait clair, hein, l'OMC en est le meilleur exemple. Hein. On le voit même à l'ONU, mais on le voit à l'OMC aussi. À l'OMC, vous savez, c'est que des négociations bi- ou trilatérales, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on applique les lois économiques et commerciales qu'on veut dans son pays. Voilà. C'est la raison pour laquelle on ne pourra jamais taxer les transactions financières ou même ce qu'on appelle l'économie de l'ombre, parce que de toute façon, il suffit que vous ayez 3 pays sur la planète qui ne soient pas d'accord pour taxer l'économie mafieuse, et elle se réfugiera là, et comme elle peut bénéficier à d'autres, tout le monde l'accueille. Voilà. C'est l'équivalent de je crois, du PIB de la Suède, l'économie de l'ombre. Voilà, donc il y a là une question, et alors, même si tout ça n'empêche pas de réfléchir sur comment gouverner la proximité, la justice à échelle locale, d'un quartier, d'un immeuble, la justice à l'échelle d'une commune, d'une ville, d'un département, d'une région. Mais je ne peux pas éviter que cette question se pose de manière aussi urgente à l'échelle internationale qu'elle se pose à l'échelle locale. C'est ça qui est troublant pour nous. Donc prétendre traiter la problématique à l'échelle locale sans s'intéresser, se mobiliser sur la question à l'échelle nationale ou internationale, c'est pas possible. Parce que nous n'avions pas l'habitude de faire. Que le principe du prochain, c'est que tu t'occupes de celui qui est à ta porte. Pour celui qui est à 1000 km ou à 10 000 km, tu verras plus tard.
Alors, c'est pas possible, d'ailleurs, on le voit bien aujourd'hui, une association humanitaire, confessionnelle ou non, elle vous mobilise pour donner de l'argent à des gens qui sont à 12 000 km, pas pour ceux qui sont à 2 mètres. Et elle n'est pas chargée, enfin, rien ne l'interdit de le faire, sachant que vous feriez mieux d'être solidaire du voisin. Enfin, vous voyez. Voilà, donc là, il y a une question et ça aboutit à une impasse. Pourquoi? Parce que si, d'un certain côté, le choix de cette libre circulation arrange beaucoup de monde et plutôt le système lui-même et les riches. Pourquoi? Parce que la libre circulation des biens, des personnes, à une exception près, mais évidemment, des biens et des informations, est considérée, selon la doxa du libéralisme, comme une occasion de mutualisation et d'opportunités augmentant. D'accord? Plus d'interactions, donc plus d'opportunités, plus de possibilités pour plus de gens de s'enrichir ou de se sortir des situations difficiles dans lesquelles ils sont. Ceci dit, si la circulation des richesses augmente, l'augmentation des conflits potentiels aussi. Parce que qui dit augmentation de la circulation des richesses en libéralisme, c'est-à-dire de manière concurrentielle, dit augmentation de la compétition. Et comme la compétition est une compétition en grande partie dérégulée, ça dit mathématiquement augmentation des conflits. Donc augmentation de la violence, ce qu'on oublie de dire. Le libéralisme économique induit mécaniquement une augmentation de la violence. Parce qu'il n'est pas régulé. Parce qu'il est un libéralisme dérégulé, dans lequel la loi de la compétition, presque sans aucune loi morale, et très peu de lois internationales fonctionnant réellement. Alors malgré tout, il y a quand même des régulations, il ne faut pas exagérer. Mais... Et puis alors il y a, c'est ce que disait Paul Virilio, cette circulation à haute densité d'un nombre d'objets, d'informations, crée aussi une densité accidentogène, vous voyez, plus forte. Voilà. Mais évidemment, il y a une exception à cette circulation, c'est les pauvres. La seule chose qui a pas le droit de circuler, c'est les pauvres. Eux, on parlera de circuler. Parce que vous doutez bien que je pense qu'un cerveau syrien spécialiste en astrophysique et qui demande à pouvoir venir se réfugier en France, il n'a pas eu tellement de problèmes de papier. Par contre, quelqu'un qui n'a plus rien, qui essaie de sauver sa peau, il risque d'en avoir. Donc, c'est très clair. Alors, c'est une question d'ailleurs. Peut-on prétendre continuer à faire circuler au bénéfice des pays les plus riches, bien sûr, les biens, les informations et les personnes, à l'exception de ceux qui n'ont rien ou de ceux qui ont moins. Voilà, donc c'est une énorme question. Il est évident que là, on touche des questions, on dirait, comment il s'appelle ça y est, j'ai un trou, celui qui a écrit le principe de responsabilité. Ça va me revenir, ce grand éthicien allemand qui disait, ben voilà, le pouvoir que nous avons a augmenté considérablement et donc le niveau de responsabilité que nous devons exercer est à proportion de ce pouvoir. Donc évidemment, on observe malgré tout, dans cette question globale, plutôt une manipulation et une aliénation des plus pauvres, on va dire ça comme ça. Aujourd'hui, voilà, le choix collectif que nous avons fait du libéralisme économique planétaire, peu régulé par la politique et a fortiori par l'éthique, donne lieu quand même à une logique massive d'aliénation, de manipulation de ceux qui ont moins ou de ceux qui n'ont pas. Pour donner plein d'exemples. Donc, il est difficile d'admettre que nous n'avons pas de solution et que donc les choix que l'on fait, comprenez bien, ne sont jamais les bons choix. On peut essayer d'éviter les mauvais choix, mais il n'y a pas le bon choix. Pas possible. C'est une équation à 12 inconnus et on ne sait pas résoudre une équation à 12 inconnus. Par contre, le tout, c'est d'être lucide sur la pauvreté du choix qu'on fait. Là, je suis en philosophe. Savoir que finalement, la portée de ce que je fais est limitée et ce que je fais, j'ai toujours à me remettre en cause, non pas pour cesser de faire ce que je fais, mais pour comprendre la limite et même l'ambivalence des fois de ce que je fais. Parce que, par exemple, ce qui peut aider à court terme peut être négatif à moyen terme. Ou ce qui est bon à court terme pour telle catégorie de personnes est mécaniquement négatif pour telle autre catégorie de personnes. Alors, c'est difficile, ça, pour cette espèce d'illusion post-Deuxième Guerre mondiale
qui a rêvé que nous allions pouvoir enfin pratiquer la justice de manière claire, d'accepter que finalement nous ne pouvons la pratiquer que de manière non pas obscure mais de floue, dans le brouillard. Ce qui ne veut pas dire que nous n'avons pas à chercher. Et j'allais même dire, dirait Lévinas, nous avons à tenter de pratiquer cette justice avec d'autant plus d'ardeur qu'elle reste floue. Évidemment. Ce qui est très difficile à comprendre pour la mentalité que nous nous sommes fabriqués des années 50 jusqu'aux années 90. Alors, que dit l'Écriture là-dessus? C'est très étonnant, on pourrait dire, mais l'Écriture va nous apporter une espèce de regard. Pas du tout, l'Écriture là-dessus est très historique. C'est très étonnant que Dieu rappelle à son peuple dans le Deutéronome 2 fois qu'il était lui-même migrant. Souviens-toi que tu étais immigré, maltraité en Égypte, Deutéronome 15:15. Vous aimerez l'étranger car vous avez été étranger en Égypte, Deutéronome 10:19. Puis en terre chrétienne, c'est très simple, c'est peu prêché aux chrétiens, mais enfin, le Christ, dans sa plus petite enfance, s'est retrouvé réfugié en Égypte, donc chez l'ennemi. Et c'est très étonnant que le Moyen-Âge avait tout à fait compris ça, puisque la représentation de la fuite en Égypte est une représentation médiévale, d'ailleurs occidentale ou orientale majeure, et qu'elle est complètement zappée. Bon, j'ai plus tout souvenir dans mon catéchisme qu'on nous ait beaucoup parlé de la fuite en Égypte. Et puis dans l'Évangile, il a clairement cette idée que le Fils est le migrant du Père. C'est celui qui est... Dieu est parti à l'étranger de lui-même en allant chez les hommes. Voilà. Et il est parti à l'étranger chez les hommes, quitte à se faire massacrer comme les Juifs l'ont été par le Pharaon, pour pouvoir libérer son propre peuple de la servitude dans laquelle il est. On est dans la continuité complète entre la première alliance et le Christ là-dessus. Alors, la première lumière, moi, que j'y vois, et encore une fois, elle est biblique, elle n'est pas précisément chrétienne, mais elle est d'autant plus chrétienne qu'elle est biblique, c'est que le salut vient de l'altérité, pas du même. Le salut vient de l'autre. Il y a quelque chose de très radical là-dedans. L'autre, c'est pas l'incompréhensible. Hein. L'autre, c'est Dieu qui dit « Quitte ton pays, ta parenté, la maison de ton père, et va vers le pays que je te montrerai. » C'est celui qui n'est pas de chez toi, qui veut te sortir de chez toi, mais qui s'engage à aller en dehors de chez toi avec toi. Voilà, c'est très impressionnant, cette espèce de manière dont Dieu se pose comme l'interlocuteur qui engage l'homme dans une aventure dont il se dit en tout cas totalement partie prenante. C'est très étonnant ça. Et d'ailleurs, le mystère de Christ, c'est la même chose. C'est-à-dire que Dieu deviendra partie prenante au point d'y venir dans la chair. Et pas seulement dans la bienveillance de Dieu, dont les entrailles sont émues de compassion à la souffrance de son peuple. Sauf que les entrailles, elles sont métaphoriques, elles ne le sont plus dans le Christ. Même si dans les deux cas, déjà dans la première langue, elles disent quelque chose de Dieu. Et en Dieu, ce n'est pas métaphorique. C'est la vulnérabilité divine, ce n'est pas métaphorique. On ne sait pas très bien ce que c'est, mais ce n'est pas métaphorique. Et donc, le salut, il vient d'une altérité qui s'est rendue proche. C'est ça qui est très bouleversant, je trouve. Et je dirais rien que si on comprenait ça, d'ailleurs, on serait déjà un peu plus juif ou chrétien. Enfin, en tout cas, on serait à un autre endroit que l'endroit où on est spontanément. C'est que l'altérité, je la veux bien proche pourvu qu'elle soit à mon service. Enfin, tu vois, je sais pas comment expliquer ça. Mais l'altérité, c'est précisément ce qui n'est pas à mon service, c'est ce qui est autre. Donc quand l'altérité est proche, elle est proche parce qu'elle est bienveillante, mais elle est d'autant plus déstabilisante qu'elle est proche et bienveillante, parce qu'elle est l'altérité. Vous voyez, plus vous accueillez à l'intime de vous quelqu'un qui est différent de vous en acceptant qu'il soit différent, et plus il va vous déménager. C'est le preuve normalement de la vraie amitié et d'un véritable amour. Mais voilà, nous on préfère un peu moins déstabilisant, mais aussi proche, plutôt à mon service, ou alors déstabilisant, mais un peu plus loin, ou négocié, ou réciproque. Voilà. Alors évidemment, quand le tout autre se rend proche, il se rend carrément proche, et comme il est carrément tout autre, alors on est carrément complètement déstabilisé, et ça donne « quitte ton pays, ta parenté, la maison de ton père, et va vers le pays que je te montrerai ». Donc, rien que là, du coup, tout ce que dit le philosophe est légitime, mais l'homme ou la femme de la Bible dirait oui, c'est très gentil tout ça, mais c'est quand même fondé sur la peur de la gestion de ta propre famille, de ta patrie, de ta nation, de ta ville, de ton village, ce qui est tout à fait légitime. Et le problème, c'est que la Bible te met originellement ailleurs. Originellement ailleurs. Ton chez-toi,
C'est pas celui que tu définis. Déjà là, tu n'es plus très bien dans ta définition du politique. Tu dis, mais ma maison, c'est ma maison. Non. La maison, c'est celle que je vais te montrer. Mais au bout du chemin. Quand je veux. Et vous vous souvenez qu'Abraham n'arrive quand même pas au bout du chemin. Enfin, il me rend chemin, quoi. Mais d'ailleurs, on n'y est toujours pas au bout du chemin. On n'a pas la demeure. Aujourd'hui, il n'y a aucun endroit sur Terre, de nouveau, bizarrement, où je puisse considérer que je puisse être complètement à l'abri. Vous avez beau mettre des miradors, des gardes du corps, vous êtes d'autant plus angoissé qu'on vous agresse que vous êtes sursécurisé, c'est bien connu. Voilà, et donc ça, comment ça se monnaie d'une certaine manière, cette espèce de principe? C'est, du coup, on voit bien que Dieu va initier, et le Christ, dans l'Évangile, nous ouvre à tout homme et à chaque homme, mais pas de manière universaliste. On n'est pas dans l'entropie aristotélicienne, vous voyez, surdéveloppée avec une potion magique qui s'appellerait la charité. Ça, c'est un peu, avec tout le respect que j'ai pour nos ancêtres, hein, mais la générosité chrétienne, vous voyez, du 17, du 15e au 20e, quoi, mais 20e inclus. Vous voyez, c'est qu'en gros, le chrétien, c'est un universel. Il s'intéresse à tous les hommes et à tout homme parce qu'il a une potion magique spéciale qui s'appelle la charité. Non, le chrétien, normalement, c'est quelqu'un qui a déjà du mal à s'intéresser à une seule personne humaine, qui est lui-même ou l'autre, et les deux d'ailleurs, et qui ne sait pas très bien comment il va s'en sortir, et qui pense que c'est Dieu qui devrait venir l'y aider sans lui donner de solution. C'est pas tout à fait pareil. Donc il n'y a pas de potion magique. Il y a juste quelqu'un qui est là, c'est pas pareil. Quelqu'un qui dit non, il n'y a pas la potion, il y a moi. Tu dis, écoute, moi, je veux bien la potion, tu vois, qui me donne la puissance, plutôt que toi, parce que toi, tu es déstabilisant, alors que la potion, elle est efficace. Et donc, c'est vrai, on voit bien, l'accès à tout homme et à chaque homme, c'est tout simplement parce que c'est l'accès que Dieu me donne à chaque homme et à tout homme. C'est l'accès qu'il a lui. La charité, c'est d'abord apprendre, on voit très bien chez le Christ, à regarder l'autre comme il le regarde lui. Pas du tout à le regarder parce que c'est un homme dont les... Donc ça n'a rien à voir avec de l'émotion. Ça a à voir avec la réalité profonde de la destinée de chaque personne, qui m'échappe complètement. Donc ça veut dire que l'évangile, Jésus se méfie beaucoup de la générosité, il se méfie aussi beaucoup du service organisé par lequel je me défausse par le service, vous voyez, de la relation que je suis invité à avoir avec autrui, qui est une relation d'accueil, comment dire ça, un peu inconditionnelle, on va dire ça comme ça. On voit bien, je ne suis pas d'abord là pour aider l'autre, je suis d'abord là pour l'accueillir dans ce qu'il est, et comme un don de Dieu, parce qu'il a été voulu comme dans ce qu'il est par quelqu'un d'autre que moi, qui est Dieu. Recevoir l'autre comme un don de Dieu de manière effective, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Parce que les paquets, les cadeaux, vous pouvez les ouvrir, là pas, toujours, enfin lentement. On vous offre un paquet. Est-ce que dedans il y a une bombe, une poubelle ou un bijou? Ben, vous ouvrez le paquet pour voir. Mais la personne humaine, faites comment? Ben, vous faites une idée de ce qu'il y a dedans en fonction de ce que vous envoyez. Et c'est pas facile d'accepter qu'il y a dans la même personne une bombe, une poubelle et un diamant. Mais selon les relations qu'on a avec la personne, c'est l'ordre par lequel on la découvre est différent. Alors en plus, quand le diamant est dans la poubelle, voilà. Et que même Dieu pourrait transformer le contenu de la poubelle en diamant, alors là, ça nous échappe complètement. Voilà. Et donc, il y a clairement ça dans l'Évangile. Mais évidemment, cet accueil, il n'est pas d'une inconditionnalité naïve et illusoire. Elle est un accueil, pour qu'il soit inconditionnel, il faut qu'il soit dans la vérité. Cet accueil. Vérité de l'alliance, donc vérité de la confiance, et vérité de la miséricorde. Je trouve ça très fort. Ça veut dire que si ça m'est donné gratuitement, ça m'est donné gratuitement, il n'est pas question que j'en fasse un droit. Ce à quoi j'ai droit, j'y ai droit. Et je n'ai pas à demander qu'on veuille bien m'en faire le don. Vous voyez, c'est ça la vérité. Pas facile d'être à la fois... C'est quoi la vérité de la relation entre celui qui tape à la porte de mon pays et moi, citoyen? Quelle est la relation qui s'établit là? Qui doit quoi à qui? Qui définit ce que chacun doit à l'autre? Ben, l'Écriture dirait, d'abord vous devez tout à Dieu. Et donc, en dehors de lui, vous n'allez pas vous en sortir. Vous n'allez pas vous en sortir. Je m'en sors qu'avec mes proches. C'était l'évangile d'aujourd'hui en plus.
ceux que tu connais, tu vas t'en sortir là, parce que vous allez vous entendre. Mais celui qui est vraiment autre, qui n'est pas de ta loi, qui n'est pas de ta logique, qui n'est pas de ta culture, qui n'est pas de ton pays, tu vas dire la loi, c'est que tu rentres dans ma culture, sinon tu dégages. C'est pas le problème, tu détiens une partie de sa richesse. Non? Donc qu'est-ce que tu fais si tu détiens une partie de sa richesse? Tu lui donnes la richesse, mais tu le mets dehors? Tu lui rends les antiquités égyptiennes là, que tu as dans ton musée du Louvre? Par exemple. Genre. Non, mais là-bas c'est des sauvages, ils vont les casser. Donc tu te les gardes, les antiquités égyptiennes que Napoléon a ramenées. Mais non mais c'est symbolique, hein. Moi je me souviens très bien du moment où la Corée a réclamé au moment du contrat à propos du TGV qu'on veuille bien lui rendre une partie du palais impérial qu'on avait chez nous. Je crois que Mitterrand l'a fait d'ailleurs. On avait un document extrêmement précieux pour eux, qui pour le français ou parisien moyen était cool, mais pour eux c'était extrêmement précieux et on le leur avait piqué quoi, pour être clair. Il n'y a pas que les juifs qui ont été spoliés, il y a plein de gens qui ont été spoliés de leurs biens. Voilà, donc c'est ces questions-là. Vous savez, c'est Malraux, j'ai découvert que Malraux était il avait commencé tout un trafic de petites statues qui s'étaient... Ça s'est pas très bien passé quand même. Grand Malraux. Voilà, et donc, cette relation à l'autre, comprenez bien, et particulièrement dans la détresse, parce que je dirais, à la lumière de l'écriture ou de la Bible, c'est pas la détresse subjective, c'est pas le baratin de la détresse, ou la manière dont moi je juge la détresse d'autrui. Et Dieu dit d'ailleurs, mais il dit par contre la détresse tu dois l'écouter, mais en gros tu l'écoutes à mon école, c'est moi qui vais t'éclairer. Alors il dit il y a deux situations où là tu dois toujours l'écouter, c'est la veuve et l'orphelin. C'est très impressionnant. Voilà, en fait ce que dit saint Paul, ne pas faire exception de personne, c'est très facile dans le désir, c'est très difficile dans les faits. Et en fait ça n'est pas possible, selon l'écriture, si ça n'est pas à l'école de Dieu que j'apprends la relation à l'autre. Parce que je ne suis pas capable, finalement, d'accueillir l'autre comme autre, sauf s'il a un petit endroit où il est quand même le même. Vous voyez ? Nous, l'endroit où l'autre nous ressemble, où il nous est complémentaire, est quand même, soyons honnêtes, humainement, d'ailleurs, autant le reconnaître, une condition sine qua non pour réussir à s'intéresser à l'autre. Si l'autre est votre ennemi et que vous n'y comprenez rien, je ne vois pas comment vous pouvez le découvrir. Vous pouvez admettre que c'est une personne humaine et le respecter au minimum. Deuxièmement, et là-dessus l'Évangile fait faire un pas par rapport à la Première Alliance, même si c'est déjà fortement esquissé dans la Première Alliance, c'est le dépassement des nations et de la culture. Alors c'est paradoxal, hein, parce que c'est ce que dit l'Évangile, c'est pas franchement ce qu'a fait le christianisme. Mais c'est clair que... Comment dire ça ? Là-dessus, il y a une théologie assez précise. Enfin, quand on regarde de près, le Christ annonce qu'on est désormais citoyen d'un royaume. Ce royaume, je vais être brutal, c'est ni Jérusalem, ni l'Église terrestre. C'est le royaume. Et ce royaume, il est à la fois enraciné dans Israël, parce que c'est d'Israël qu'est né celui qui est le royaume, et en même temps, le royaume, c'est le Christ. Et le royaume, c'est pas l'Église. Je ne peux pas identifier le royaume à l'Église. Comme d'identifier le royaume à Israël. Dans les deux cas, c'est une erreur. Le royaume, c'est Dieu. Dieu n'est pas seulement le roi, il est aussi le royaume. Ça veut dire qu'il est le lieu d'appartenance. Alors là encore, il y a un grand décalage entre ce que dit l'Évangile et ce qu'a pratiqué le christianisme, mais il est très clair que, normalement, et on le voit chez les apôtres, il y a non pas un déracinement culturel au mauvais sens du terme, mais il y a un dépassement de la culture. Et pour utiliser une expression qui est un peu celle de Thérèse, mon pays, c'est la face de Dieu qui devient mon pays. Alors, ce n'est pas des mots, en fait, c'est dans les faits. Jean-Paul II avait développé ce concept en disant « Le problème de l'inculturation n'est pas de donner une teinte culturelle à l'annonce de l'Évangile, elle est de purifier les cultures par l'Évangile. » Donc l'inculturation, c'est la manière dont la parole de Dieu s'empare des cultures et la transforme de l'intérieur. D'accord ? Et la purifie de l'intérieur.
Et pas d'abord la manière dont les cultures s'emparent du message pour en faire, à leur manière à eux, leur sauce pour faire court. C'est pour ça que Jésus distingue les pharisiens des pauvres. Il dit le pauvre, c'est celui qui n'a pas d'autre pays finalement que le refuge en Dieu. Alors que le pharisien, c'est celui qui risque de s'annexer la parole de Dieu pour la reformuler à la manière de ses traditions à lui. Donc de soumettre la parole aux traditions humaines, au lieu de soumettre les traditions humaines à la parole, pour faire simple. Mais ce qui est vrai pour Israël à l'époque de Jésus, et d'ailleurs pour la suite aussi, est totalement vrai de l'Église, reste vrai de l'Église. On voit bien que la tentative du Concile, d'ailleurs, fondamentalement, c'est ça, c'est de repurifier l'Église à la lumière de la présence du mystère de Dieu. C'est pas de moderniser l'Église pour qu'elle utilise le langage contemporain alors qu'elle utilisait le langage du 19e. Enfin, vous voyez, c'est tout aussi bête d'utiliser le langage du 20e que le langage du 19e. Il n'est pas mieux le langage du 20e, d'ailleurs, il est dépassé parce qu'on est au 21e. Donc c'est pas ça. Je dis pas qu'il faut pas le faire, je dis c'est pas ça l'Église. Et donc il y a quelque chose de l'esprit, du souffle de Dieu, qui nous rend, comme croyants, transnationaux, transterritoriaux, transculturels. Et donc l'autre là, c'est pas d'abord quelqu'un dans notre pays, c'est pas dans les mots, c'est d'abord celui qui m'est lié au-delà de toute culture, par la volonté même de Dieu. Donc c'est mon frère, bien au-delà de ce que j'en comprends, bien au-delà de ce que je peux en imaginer, et malheureusement pour lui d'ailleurs, je le suis aussi, son frère. Je ne suis pas le riche, je ne suis pas le blanc, je suis son frère. Et il me doit autant que je lui dois. Enfin, vous voyez, ça, c'est très... L'altérité, la fraternité évangélique, c'est radical. On n'est que débiteur. On n'est jamais en droit. On est débiteur par la charité. On n'est jamais en ayant droit. Et ça change pas mal de choses, parce que si vous n'avez que des débiteurs les uns des autres, ça change. Alors on va dire, mais encore je suis débiteur du type qui débarque chez moi. Mais parce que la manière dont il va t'aider à te libérer des travers de ta culture et dont il va accepter ou non d'ailleurs de dépasser la sienne pour entrer dans quelque chose qui vous unit l'un et l'autre au-delà de là où vous venez, ça dépend autant de lui que de toi. Alors on va dire, mais il n'y est pas prêt. Peut-être, mais est-ce que toi tu y es prêt ? Parce que la culture de l'accueil, c'est autre chose que la culture de se laisser transformer par l'autre. Pas pareil. Et donc, on voit bien que, selon l'Évangile, cette attention que le Christ nous invite à vivre, à l'égard de ce qu'il appelle le prochain, mais le prochain, il est à entendre dans plusieurs sens. Il y a le prochain géographique. Le Christ ne nie jamais qu'il y a un prochain géographique. Le voisin est mon prochain. Et donc le prochain, c'est celui qui vient me solliciter quotidiennement, qu'il soit d'ailleurs un étranger ou un... Il est mon prochain. Dans un partage de vie. C'est ça le prochain. C'est celui qui partage ma vie de gré ou de force avec moi, et moi aussi. Le prochain, c'est aussi celui que Dieu me confie. C'est un prochain lointain, c'est ça l'étranger. L'étranger, c'est un prochain qui s'est approché de moi. Et que Dieu me confie de toute façon. Même si c'est pour le reconduire à son pays. Mais il me le confie. Et l'étranger peut devenir mon voisin, mais au début, il ne l'est pas. Mais il vient à moi. Qu'est-ce que je fais de celui qui vient à moi ? Puis le troisième stade, c'est qu'il n'y a pas que, il y a aussi mon ennemi. Parce que l'étranger peut être mon ennemi. Et même l'ennemi, j'ai à l'accueillir, pas en lui donnant ma maison, ma femme et mes enfants, mais voilà, je ne peux pas le traiter simplement comme un adversaire. Il est aussi potentiellement mon prochain. Le troisième, c'est difficile. Il n'y a que les saints qui arrivent à transformer leur bourreau en prochain. Ce qu'a fait le père de Chergé, par exemple, quand il a écrit ses lettres. Et donc, vous voyez bien que comment dire ça ? Il me semble que l'Évangile nous éclaire sur le fait que finalement, tout ce qu'a annoncé le Christ, nous devenons obligés de le vivre. Tant qu'on arrivait à gérer les étrangers et les ennemis, et à hiérarchiser les voisins,
selon l'ordre qui a toujours existé entre les gens du même club que nous et puis les autres, quoi, en gros, pour faire simple. Hein. Et que tout ça était, voilà, dans une lente transformation évangélique qui arriverait peut-être à la fin des temps, ouais, et dont on demande pardon du Seigneur au seuil de la mort pour pouvoir entrer dans la vie éternelle, pour faire très simple. Ça ne marche plus. Donc c'est fini. L'absolution donnée à une organisation mondaine de la vie chrétienne avec un petit plus qui serait quand même d'essayer d'y rajouter la charité, ça ne marche plus. C'est pas facile, ça. C'est pas facile. C'est-à-dire qu'il y a une forme de vie chrétienne qui est à son terme. C'est celle qui négocie avec la manière humaine, mondaine. Hein, quand j'appelle mondaine, c'est celle qui est à la fois humaine, mais un humain qui est centré sur soi et sur la préservation de soi. C'est ça le mondain. Mais la logique humaine, elle est mondaine si elle n'est pas ou par illumination intérieure ou par contrainte externe. Vous voyez, si je la quitte pas, quoi. Hein, et qui quitte la logique mondaine et l'auto-centrement sur soi, si ce n'est par extase ou par découverte, vous voyez, de quelque chose qui me sort complètement de moi-même, ou alors par crise. Enfin, et des fois les deux d'ailleurs. Et donc, moi j'entends que la question des migrants, qui est la question du pape François, alors il le formule comme on voudra, mais qui est la théologie de il faut sortir dehors maintenant. C'est fini, tu n'as plus de maison chez toi. Tu n'as plus qu'un chez toi, c'est en Dieu. Et le chez toi, c'est ton frère. Mais il n'y a plus de chez toi territorial. Je parle du chrétien, hein. Je ne dis pas qu'il faut supprimer les nations. Et on voit très clair qu'il y a quelque chose de très évangélique et de dire, voilà, est-ce que nous commencions à vivre d'un royaume de manière effective ? Est-ce que j'accepte politiquement, relationnellement, sécuritairement, solidairement, économiquement, d'entrer dans la logique du royaume ? Alors, ça ne peut pas se faire seul, puisque c'est le royaume à plusieurs. Mais est-ce que j'accepte d'envisager de lâcher, comme principe, hein, pas dans les faits, j'ai continué à la garder ma mondanité, je ne suis pas encore saint, mais est-ce que je suis prêt à la laisser se disloquer progressivement ? C'est ça la grande question. Et donc je pense que, je ne suis pas en train de dire que la migration doit nous faire dissoudre nos sociétés occidentales, mais il y a quelque chose quand même de l'égoïsme, de l'orgueil, de l'autoconstruction, de la préservation, de la sécurisation, la consolidation de nos frontières contre les autres. Voilà, c'est pour ça que moi j'ai une grande question évangélique sur la place des nations. Qu'est-ce que c'est les nations ? Quand on lit de près l'écriture, je pense que c'est une erreur de traduire par le mot nation. Les ethnos sont les peuples. Les peuples, ce n'est pas les nations. Et un peuple ne reste un peuple humain que quand il est en mouvement, que quand il est précisément en possibilité migratoire. Intérieure, parce que je peux migrer en restant sur place, mais je migre. Ou des fois, je dois migrer en me déplaçant physiquement. Et donc je pense que l'Église est un peuple de migrants, qui est structurellement migrant, qui est un peuple qui n'existe qu'en mouvement. Alors on rigolait parce que c'était l'Église, peuple en marche des années 70, là. Évidemment, on rigolait parce que nous, on était bien vissés dans nos forteresses, puisque ça avait un petit côté hippie, vous voyez, style peace and love et tout. Sauf qu'aujourd'hui, ça prend une tête différente. Est-ce que je suis prêt à me mettre moi-même en migration ? Je pense que c'est ça la vraie question. La migration, c'est accepter de quitter ton pays, ta parenté, la maison de ton père. Certains n'ont pas le choix, il faut qu'ils la quittent. Est-ce que moi, je suis prêt à la quitter simplement sur l'injonction divine ? C'est une excellente question. Et cette question, personne ne peut s'en défiler. Dire, ouais, non, mais on a délégué des gens pour ça, c'est comme quand il faut jeter quelqu'un à l'eau, on désigne Jonas en tirant au sort. Donc nous, on a dit, les gens là, c'est les religieux, les ordres mendiants. Et puis les gars dans leur monastère, un peu moins, mais quand même aussi. Voilà, donc nous, on est sédentaires pour subventionner les autres qui sont des migrants. Les évangéliques font mieux. C'est des familles entières qui migrent à l'autre bout du monde pour annoncer l'évangile. Impressionnant, hein, les communautés chrétiennes se mobilisent financièrement pour 10, 20 ans, envoyer une famille entière dans un pays dont elle ne connaît pas la langue pour être témoin de l'évangile. Nous, les cathos, voilà, il y a comment s'appelle ça ? Vous avez un organisme, j'allais dire la Cofidis. Fidesco, voilà, il y a ça, hein, mais c'est petitos. Hein. On va dire que toutes les paroisses de France se soient mobilisées pour... voilà. Mais moi, je le prends de manière plus radicale encore. Et je pense que si le chrétien se met en état migratoire, c'est-à-dire en disant au fond, oui, ma maison n'est pas ma maison. Elle m'a été prêtée provisoirement par le Seigneur. Ma sécurité n'est pas ma sécurité. C'est celle que le Seigneur a voulu m'accorder jusqu'à aujourd'hui. Mon argent n'est pas mon argent. Je vous dis pour mon évangile. Hein. Voilà.
Et que finalement, je suis un migrant qui essaye, dans la migration qu'il vit avec les autres, d'aménager, avec les moyens qu'il a, le plus d'humanité possible à l'intérieur de la caravane. Ça change complètement la vision des choses. D'accord ? Du coup, je ne suis plus un peuple dans une forteresse assiégée par des affreux musulmans qui vont venir nous couper la gorge, mais on est dans une humanité qui n'a plus le choix que de se mettre en mouvement de manière collective, parce que de toute façon, elle ne sait pas son avenir, mais elle sait que de toute façon, elle ne reviendra pas à son passé. Et que là où elle est, si elle ne bouge pas, elle va vers l'autodestruction à moyen terme. Je suis un tout petit peu lucide. Moyen terme, ça peut être 3 siècles ou 4 siècles. Hein. Et donc, elle est obligée de se remobiliser. Et là, je trouve intéressant que le juif et le chrétien, alors les juifs l'ont vécu aussi. Et donc moi je dis, là, voilà, on voit bien, c'est pas parce que les juifs ont désormais un pays, c'est bien qu'il est, qu'il faut qu'ils cessent d'être en migration. Mais nous avons à apprendre d'eux aussi qu'effectivement, la migration, c'est aussi la persécution, la migration. Voilà, donc pour moi, on est un peu à cette charnière. Comment allons-nous Et je pense que dans cette question migratoire, la question se pose totalement différemment selon l'endroit où on est. Et c'est évident que quand on est soi-même mis en mouvement, vous voyez, qu'on accepte d'être potentiellement dépossédé d'un certain nombre de logiques sédentaires, sécuritaires, que finalement le monde ne nous apparaît plus pareil. C'est très étonnant d'entendre les témoignages de ces réfugiés qui vivaient de manière sécuritaire dans leur propre pays, en Syrie ou ailleurs. Ce qu'ont vécu les pieds noirs aussi, hein, et qui à un moment donné, alors qu'ils pensaient que la sécurité était pour toujours, se sont retrouvés en quelques mois, en quelques années, dehors de chez eux. Mais c'est vrai d'un certain nombre de Tunisiens, de Marocains, d'Algériens, enfin vous voyez, c'est une vraie question là. C'est pour ça que le titre c'était l'Église un peuple de migrants, c'était pas une formule. Et de réfugiés bien sûr, dans le cœur du Seigneur. On est tout le temps réfugiés dans le cœur du Seigneur pour pouvoir y accueillir ceux qui ont besoin de s'y réfugier. Donc si moi je ne vais plus me réfugier et si je ne découvre pas comment je suis accueilli dans le refuge qu'est Dieu, on voit bien. Le Christ trouve refuge dans le Père et nous amène à découvrir que son refuge, c'est le lieu de la vraie sécurité, c'est l'accès à Dieu, c'est par l'accès à Dieu qu'il ouvre lui-même. C'est ça aussi le Christ. La migration derrière, elle est celle de la migration en Dieu. Et cette migration, elle n'est pas simplement individuelle, elle est commune, elle est fraternelle. Si les papes se sont mis à bouger, c'est pas simplement parce que les moyens de déplacement ont augmenté parce que c'était des gentils garçons. C'est symbolique. C'est prophétique. C'est que ce qu'ils ont commencé à faire. Alors on sent bien dire que l'Église se sent poussée à ça. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de jeunes aujourd'hui qui migrent à l'intérieur de notre pays ou ailleurs pour leur vie professionnelle. On n'a pas encore pensé à faire ça pour des raisons spirituelles. Peut-être. Tout d'un coup, là, il y a un endroit où il faut aller refonder une communauté chrétienne. Pourquoi pas ? Pour le boulot, on y va. Si on te double le salaire, et de toute façon, sinon, tu es au chômage, tu te déplaces. Et là, tu bouges les murs, tu organises, tu trouves des copains, des voisins, tu recontactes les gens. Voilà. Et tu y arrives, tu l'as fait, ta mutation. À vous les questions. Je ne vais pas donner de réponse, mais vous avez l'habitude. Alors, qui sont la veuve et l'orphelin ? Je disais que c'est très frappant que dans la première alliance, il n'y a qu'une seule catégorie de gens. Alors, on nous dit qu'il ne faut pas... mais à chaque fois, c'est la veuve et l'orphelin qui sont les deux catégories non négociables. Comme si c'était toujours les gens qu'on va avoir tendance à opprimer, ou c'est eux qui sont l'indicateur, c'est le respect de l'étranger aussi, mais c'est quand même la veuve et l'orphelin qui sont l'indicateur de la charité. Pourquoi ? Parce que c'est ceux qui ont, comment dire ça, qui ont perdu le centre d'eux-mêmes. C'est ceux qui, par la mort d'un père et d'un époux, alors on dit mais pourquoi il n'y a pas le veuf aussi ? Parce que dans la figure biblique, la femme est celle qui assure, comprenez bien, c'est celle qui veille providentiellement sur la famille. Mais celui qui signifie la relation à la bienveillance divine, la femme, elle est complice de Dieu dans la coopération à la providence divine.
L'homme, il est celui qui garantit que Dieu est toujours là, que tout ça a un sens. C'est celui qui est garant du sens des choses. Donc quand tout d'un coup, celui qui symboliquement dans la communauté est garant du sens disparaît, alors voilà, est-ce que vivre a un sens? Et donc il y a quelque chose comme ça. C'est ceux qui n'ont plus, c'est les brebis sans berger. C'est ceux qui n'ont plus de sens à leur existence. Alors c'est symbolique, hein. Mais la veuve et l'orphelin, c'est ça. C'est ceux qui ont perdu leur axe, qui peuvent continuer à survivre. Mais qui sont à la merci des autres. Qui ne sont plus dans cette dynamique, comme si la possibilité de la confiance est brisée, de la confiance dans leur avenir est brisée. Encore une fois, hein, ça repose sur une symbolique simpliste de l'homme et de la femme, mais moi ce qui m'importe, c'est qu'est-ce qui fonctionne derrière. Et donc c'est ceux chez qui l'espérance est brisée radicalement, au plan humain. Parce que elle va être à la merci des hommes, elle n'a pas de quoi gagner sa vie, et voilà. Et lui va devoir participer au malheur de sa mère, et en plus il va lui coûter. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est une situation effroyable, quoi. Donc il dit, mais ceux-là, là, eux, alors tu ne peux pas les abandonner. C'est ceux qui n'ont pas, oui, on pourrait dire aussi, qui sont à la merci. En plus, ce n'est pas la femme seule, il y a l'orphelin. Elle a la charge de l'orphelin. Voilà, et donc il y a quelque chose là de symbolique, et donc c'est la détresse existentielle qui est le critère de la... Voilà. Et donc, c'est pour ça que moi je trouve que c'est assez fort, hein. Je vous disais tout à l'heure, je pense qu'on doit traiter différemment les personnes selon le degré de détresse existentielle dans lequel ils se trouvent. Il y a des personnes pour lesquelles l'accueil par le peuple que nous sommes est la condition sine qua non de la possibilité d'espérer dans un quelconque avenir. Vous voyez, et là, on le sait dans nos vies d'ailleurs, il y a des moments où si je compte, je dois tenir compte de la manière dont combien compte ma parole pour l'autre. C'est vrai de parents envers les enfants, c'est vrai de grands-parents envers leurs petits-enfants, c'est vrai dans certains cas envers un conjoint, c'est aussi vrai dans des situations de détresse où je vois bien la portée, et donc j'ai à mesurer ça. C'est l'espérance qui est la chose la plus fragile. D'abord, la grosse difficulté est le déséquilibre des situations. En face d'un migrant, c'est moi le riche. Alors, je ne simplifierai pas. Le jour, on était à la paroisse, là, on accueille, sur la paroisse, sont tout proches de la paroisse, il y a une famille syrienne, c'est pas des pauvres. Et on voit bien, une des enfants, c'est une artiste, hein, ils ont une grande culture, mais on voit bien comment je vais établir cette relation d'hospitalité réciproque. Évidemment, elle n'est pas la même qu'une famille, vous voyez, qui a toujours vécu dans sa région, loin même de la ville, et qui se retrouve propulsée dans les rues d'Avignon à faire la manche, quoi. Hein. Et donc, c'est pas simple à dire, mais il faut le temps de savoir quelle est la situation réelle. Voilà. On sait bien, c'est pas que l'apparence, on a besoin de pouvoir parler, de savoir à quel endroit puis-je être utile à l'autre. Et plus précisément, je dirais, la question c'est, y a-t-il des endroits où je puisse être utile de manière vitale? Voilà. Si je peux être utile de manière vitale, alors j'ai à faire très attention. Si je peux être utile de manière complémentaire, de manière superfétatoire, ou de manière, je peux assister, aider, encourager, j'ai à le faire dans la mesure où ça me semble possible. Vous voyez, comment expliquer ça? Et je crains que ce type d'évaluation n'est pas facile. C'est des gens qui ont une forte connaissance de la personne humaine, une compréhension de la diversité des situations de détresse dans lesquelles on peut se trouver. Mais moi, je pense que c'est ça qui est difficile dans notre monde, hein, c'est qu'on a rêvé qu'on allait réussir à créer des systèmes objectifs d'évaluation quantitative de tout. À la fin, on est obligé de s'en remettre à l'appréciation humaine. Encore faut-il qu'on se forme qualitativement à la compréhension des personnes. Et donc, par exemple, je peux être le riche, face aux migrants, je peux être le riche matériellement, mais alors je suis un pauvre spirituel complet. Parce que lui, il peut être d'une tradition extrêmement priante, dans laquelle sa confiance en Dieu est indéfectible, alors que moi, la confiance en Dieu, je regarde mon compte chèque, ma maison, ma retraite et mes avoirs, puis après ça, je confie en Dieu. Oui. Donc des fois, le riche, c'est lui. Et j'ai demandé, en lui faisant la manche, s'il veut bien me donner un peu de sa confiance en Dieu. C'est très impressionnant, dans certains cas, la confiance en Dieu. Dans la tradition
musulmane, je ne parle pas dans l'islam, mais dans certaines traditions musulmanes. Que faire de manière concrète? Que faire lorsqu'on se retrouve face à une famille en détresse dans la rue, un sourire, une pièce, combien? C'est très difficile, hein. On a quelques secondes pour décider. En plus, en pleine ville, on ne sait pas qu'est-ce qui relève de la mise en scène et de la réalité. Ce qu'il faudrait, c'est avoir d'abord quelques adresses, parce qu'il vaut mieux que ces gens-là s'adressent à des gens compétents, ce que vous n'êtes pas. Voilà. En plus, après ça, on ne peut pas empêcher, on peut toujours donner quelque chose. Mais voilà. Aujourd'hui, la plupart des migrants savent qu'il y a des lieux où ils trouveront des interlocuteurs. Par contre, il y a des migrants qui sont dans des situations où qu'ils aillent, ils ne trouveront pas d'interlocuteurs. Enfin, parce que vous avez des situations simples, classiques, dans lesquelles ils vont trouver une aide parce qu'ils rentrent dans une catégorie. Puis après ça, vous avez le chemin des personnes, parce que quelqu'un peut ne pas réussir à rentrer dans les critères de ce qu'on lui demande. Et voilà. Et donc, moi, je me suis toujours dit ça, c'est que dans la rue, on fait ce qui nous semble devoir. Enfin, pas ce que présentement. On n'a pas de ce qu'on doit faire. Il n'y a rien qu'on doit faire. Donc, on doit essayer de descendre intérieurement, de faire quelque chose. Faire quelque chose, c'est au moins sourire. Donner ou quelque chose ou rien, ou voilà. Mais en sachant qu'on n'est jamais sûr qu'on soit le bon choix. Voilà, c'est plus simple. Alors, dire, du coup, je ne vais rien faire. Non. Je vais humblement essayer d'être disponible. Et si à un moment donné, le Seigneur me fait comprendre. Ça existe, les impulsions intérieures. Hein. Moi, je me suis entendu, la première fois que j'ai aidé quelqu'un comme ça, je suis embarqué dans une galère qui a duré 2 ans, enfin, c'était une histoire familiale compliquée. Mais je ne regrette pas un plus de l'avoir fait. Aujourd'hui, je referais la même chose. Je referais la même erreur si c'était une erreur. Peut-être c'était une erreur, peut-être pas d'ailleurs. Parce qu'il y a un moment donné, si je calcule tout, je suis toujours en train de m'imaginer le pire, c'est une bonne manière de me défausser. Alors évidemment, quand vous connaissez le type de la gare de Lyon qui vous fait la manche toujours de la même manière et que son père est en train de mourir depuis 48 heures, depuis maintenant 10 ans, bon ben voilà, je le connais, je dis écoute, tu sais bien qu'on se connaît, donc... Puis en plus, je dis j'ai pas de sous, moi-même je suis mendiant, donc si tu as quelque chose à me donner, je veux bien. Bon, voilà, mais lui, je le connais, je sais qu'il n'a pas de problème. Voilà, j'ai la voiture dans laquelle je l'ai surpris l'autre fois. Voilà. Mais voilà, c'est pas vrai de tout le monde, hein, c'est pas. Les vrais pauvres, là, je ne suis pas du tout en train d'inciter au fait qu'il ne faut pas donner, parce que je pense qu'on ne sait jamais. Mais voilà, il y a toute une pauvreté qui ne se montre pas. La pauvreté, la détresse la plus profonde dans notre pays, elle ne se montre pas. Et il y a beaucoup de détresse, il faut savoir, dans notre pays, de grande pauvreté de nos concitoyens, hein, et qui est dans le monde rural. On n'imagine pas la misère dans laquelle sont les gens. Même les migrants, ils ne voudraient pas habiter dans les maisons dans lesquelles vivent certaines personnes, dans les conditions sanitaires dans lesquelles ils vivent, avec les moyens restreints qu'ils ont. L'hospitalité. Je n'ai pas de chambre libre dans mon appartement. Je rentre tard le soir chez moi et dîne trop souvent seul. Quelle hospitalité puis-je proposer à l'Afghanistan? Il y a toujours l'hospitalité du sourire. Ça ne coûte rien. Alors on me dit ah ouais, mais aujourd'hui tu souris aux gens, ils pensent que tu as fait des propositions louches. Ouais, et tant pis. Tant pis. Je ne vais pas m'arrêter de sourire sous prétexte que la seule manière de ne pas apparaître bizarre, c'est de transformer en congelé congénital ou en autiste technique. Je ne sais pas comment dire ça. Voilà. Jésus aussi avait l'air bizarre, hein. Du début jusqu'à la fin. Donc ça, c'est la première hospitalité. Et puis, voilà, accueillir chez soi, il faut avoir une lumière spéciale, il faut en avoir les moyens. Quand on est une famille, il faut en discuter aussi avec ses enfants. Donc on est dans un monde qui est devenu compliqué. Le monde rural était plus simple là-dessus. Parce que je vous dis, autrefois, l'évaluation des situations de détresse était beaucoup plus facile, parce que les situations de détresse étaient classiques. Les gens, ils mouraient à la faim, ils étaient malades, ils fuyaient la guerre. Enfin, vous voyez, je ne sais pas comment dire ça. Aujourd'hui, c'est très difficile d'identifier les situations. Vous êtes dans le métro, la personne monte, elle vous explique ceci, elle vous explique cela. Voilà, alors, qui est celui qui sait vraiment ce qui se passe? J'en ai vu 2-3 fois discuter avec l'autre. Et des fois, j'étais très étonné de voir des gens qui étaient très heureux de pouvoir parler en fait en profondeur, qui avaient plus besoin de parler que d'argent d'ailleurs, mais qui étaient vraiment en attente en fait d'un vrai dialogue. Et d'autres fois, pas du tout. On voit bien que c'est des gens qui vont pas bien, mais que c'est pas en leur donnant de l'argent qu'on va aider quoi que ce soit. Voilà. Mais on n'est jamais sûr. Le migrant, il a quitté son pays, hein. Donc c'est quand même pas rien.
Et il débarque à mes frontières. Pas de solution toute faite, que des mauvaises options. Alors non, je n'ai pas dit qu'elles étaient mauvaises. Mais il n'y a aucune option dont je puisse me dire, voilà, elle solutionne les choses. Donc, pour dire autrement, aucune option ne me laisse la conscience complètement tranquille. Mais j'ai à vivre avec une conscience intranquille. Pas angoissée, mais intranquille. Et aujourd'hui, je ne vois pas comment est-ce qu'on peut être tranquille. On est nécessairement intranquille, parce qu'on est dans un monde qui dysfonctionne et on ne peut pas ne pas dire qu'on le voit pas. Mais nous n'avons pas de solution. Bah oui, mais c'est comme quelqu'un que vous aimez, qui ne vous demande pas votre avis, alors que vous voyez que l'autre est en train de faire des erreurs, bah vous êtes intranquille. Vous n'avez pas de solution. Vous ne pouvez pas enfermer l'autre, il est majeur, vacciné, des fois il est marié, il a des enfants, et vous voyez bien que c'est n'importe quoi, mais vous voulez aller quoi, griller l'amitié en vous le faisant la leçon à l'autre alors que ça ne va servir à rien, vous aurez un morceau de bravoure où vous vous sentirez enfin défenseur de la vérité, l'autre va vous claquer la porte au nez, et puis voilà, ou bien vous gardez la porte ouverte en disant bah, il y a la possibilité qu'à un moment donné il y ait un dialogue. Au risque que l'autre considère que je suis complice. Enfin, bon, vous voyez tout ce que vous voudrez. En fait, nos journées et nos jours sont bourrés de situations floues dans lesquelles je n'ai pas de solution claire. C'est quoi ce rêve de fonctionner avec des diagrammes transparents? Non, les choses sont selon mes pauvres limites. J'essaie de faire ce qu'il me semble. J'essaie d'améliorer mon discernement. Je demande conseil à des gens plus éclairés que moi et moins angoissés sur ces questions-là. Mais à la fin, je m'en remets à ce qu'on appelle ma conscience. Et ma conscience, elle est dans mon cœur, elle n'est pas dans ma tête. Et la conscience n'a pas pour but un jour d'être tranquille. La conscience a pour but de me mener en avant dans l'amour. Que doit faire Macron à propos de l'immigration? En tout cas, si j'ai bien écouté, il a clairement dit qu'il n'y avait pas de solution, qu'en fait, c'était pas très facile et que, voilà, et que on ne pouvait pas prétendre qu'il y avait l'une ou l'autre solution ou l'un ou l'autre principe tout court qui allait tout régler. Et moi, ce que j'ai entendu là-dessus m'a paru sensé. Mais après ça, vous comprenez bien, c'est pas là que ça se joue sur le terrain, ça. N'y a-t-il que celles et ceux qui ont été migrants qui peuvent comprendre les émigrants et bien s'en occuper? Je pense qu'il n'y a que quand j'accepte moi-même d'être mis en état de migration intérieure que je peux comprendre ce que c'est qu'un migrant. Il n'y a que quand je suis prêt à aller ailleurs. Ça, j'en suis persuadé. Vous allez voyager dans un pays. Pour aller voyager en touriste, c'est-à-dire qu'en gros, l'élastique qui vous rattache à votre domicile de départ est surveillé par l'agence avec laquelle vous voyagez, et vous téléphonez tous les 3 jours pour savoir si le chat n'a pas quitté sa litière. Enfin, j'exagère un peu, hein, mais en gros, voilà. Ou bien vous pouvez faire exactement le même voyage en prenant le risque de vous laisser déstabiliser par ce que vous voyez. Vous migrez. C'est bon quand on fait un voyage, dire mais et si je revenais pas? Ah oui, mais il y a ma femme, mes enfants, mes petits-enfants. Et ouais, c'est bien de se poser la question. Et si par hasard, il fallait que je reste là? Vous avez des gens qui sont partis 6 mois dans un pays et en fait, ils y ont passé 40 ans. Hein. Mais c'est ça ce que j'appelle la disponibilité intérieure. Alors, on a peur, c'est pas grave, on a des frères et des sœurs en crise pour nous rassurer. Pour dire, mais ouais, t'inquiète pas, moi aussi j'ai peur, mais à deux, on aura moins peur. On y va ensemble. Donc effectivement, il n'y a que ceux qui accèdent d'être en état de migration intérieure qui peuvent comprendre ce que c'est que la migration. Alors, je parle de la migration à risque, je ne parle pas, je dis ce que j'appelle moi, la migration de confort, qui existe aussi, il ne faut pas se raconter l'histoire. Où vous avez des filières très sécurisées, il n'y a pas de risque, on ne traverse pas la Méditerranée, enfin on la traverse en avion. Et puis à l'arrivée, tu as la famille, la tribu, tout le parcours est tracé. C'est pas pareil tout à fait. Et où des fois tu migres jamais d'ailleurs. Tu peux être un expat, enfin c'est une question de mentalité. C'est pas les riches qui sont... On peut être un immigré expat. Moi je vis à Avignon, je pense qu'il y a des gens qui sont là comme des expats. D'ailleurs, à un moment dans l'année, ils retournent au bled. Il y en a qui sont expats. D'autres pas du tout, qui sont des vrais migrants, qui sont installés en France et qui sont français. Et qu'on confond avec les premiers parce que tous les deux sont musulmans et parce qu'ils parlent tous arabe. Et alors? C'est pas du tout les mêmes. Vous voyez, c'est pas du tout la même démarche intérieure. Alors, comment je fais? Il faut que j'apprenne à les connaître, à dialoguer avec eux. Mais moi, je pense que voilà, même celui qui est arrivé ici, est-ce qu'il est prêt à être migrant? C'est migrant, c'est pas une fois. C'est pas je migre une fois puis je m'installe. Non, je suis prêt à aller... Les Américains appellent ça going west, nous c'est plutôt east, plutôt à l'est qu'on va, depuis toujours, à l'orient. Se laisser transformer par
l'Irakien, le Sénégalais, le Syrien, le Tunisien, l'Afghan. Que reste-t-il de moi? Eh bien, si vous vous laissez transformer dans un vrai dialogue, à la fin, il reste 3 fois plus vous. Voilà. C'est vrai, c'est très impressionnant ça. Moi, je suis une communauté où il y a 24 nationalités. Ben, je peux vous dire que chaque fois que vous vous laissez déplacer par le frais de la culture différence, à la fin, vous êtes plus intelligemment français. Enfin, vous êtes plus sans doute ce qui, dans votre culture, est digne d'être la fille de l'Église. Et vous êtes un peu plus purifié de ce qui, dans votre pays, est franchement la honte. Il y a des choses quand même, on est franchement la honte. Hein. Je vais vous dire, ça on le voit quand on est là-bas. Vous savez, des fois, quand vous arrivez à l'autre bout du pays, dans un avion, tout à coup, vous voyez les Français. Et là, vous avez la honte, vous dites, ah, non, no soy francés, non, no se habla francés. Malgré mon passeport, je ne connais pas ces gens. Surtout que, vous voyez, là, vous avez marqué l'Irakien, le Sénégalais, le Syrien, le Tunisien. C'est des gens qui sont c'est des mondes, hein. L'Irak, c'est un monde, l'Irak. C'est Sumer, c'est Abraham, l'Irak. C'est le pays d'Abraham. Abraham est un Irakien. Le Sénégal, c'est un pays où la foi musulmane, à la fois comment dire ça, subsaharienne, c'est-à-dire noire, et en même temps soufie, est extraordinaire. C'est un pays qui n'a rien à voir avec la Guinée et qui est tout à fait différent du Togo. La Syrie, je connais moins, mais le peu que je connais des Syriens, c'est que là encore, les Syriens, c'est pas du tout, ça n'a rien à voir avec un Irakien, c'est tout à fait différent d'un Iranien, c'est pas comme un Libanais non plus. Enfin, les Libanais vous le diront d'ailleurs. Même si physiquement, ils ont évidemment, génétiquement, il y a des mélanges, mais du point de vue de leur histoire et de leur identité, c'est pas pareil. Donc j'ai appris que l'immense tristesse des Syriens, c'est que les Turcs aient pris Antioche. Antioche, c'est chez eux, c'est la Syrie. Le Tunisien, ce n'est pas du tout le Marocain, ni le Libyen, ni l'Algérien. Moi, je me souviens très bien d'un metteur en scène tunisien, il faut voir comment il parlait de son pays. Et l'Afghanistan, ben voilà, tous ceux qui sont allés là-bas et ceux qui y sont attachés, là, vous êtes carrément dans un endroit, c'est un peu comme les Corses du Moyen-Orient, c'est que les Corses, c'est pas des, enfin, vous les comprenez pas à la lumière des Français, quoi. Ni les Italiens, c'est les Corses. Les Corses, c'est vrai, c'est un peuple. Les Corses, c'est un peuple. C'est des Français comme nation, mais comme peuple, c'est des Corses. Et les Afghans, il y a quelque chose là-bas qui est irréductible. Hein. D'ailleurs, regardez, tout le monde a pensé qu'on allait en comprendre quelque chose, et à la fin, ils reviennent toujours à leur mode ancestral, ce qui montre qu'il y a quelque chose de très très radical dans leur culture. Je me souviens bien, Alexandre n'a pas réussi à rentrer là-bas. Je me souviens bien. Les missionnaires sont des migrants spirituels. En tout cas, c'est leur vocation. Les missionnaires, ceux du 19e, c'est très impressionnant, mais depuis toujours, hein. Les apôtres sont partis tous à droite et à gauche. La tradition dit qu'ils sont tous partis en étoile, presque. C'était quand même des pêcheurs du bord de lac de Galilée. Hein. Oui, le missionnaire, c'est un migrant volontaire. Qui part dans les premiers, d'ailleurs, au risque de se faire assassiner par les gens qui lui demandent l'hospitalité. Et c'est des gens, c'est très impressionnant, tous ces jeunes qui sont partis, vraiment. Vous voyez, l'espérance de vie dans les missions étrangères, à la fin du 19e et du 20e, c'était 2 ans. Eh oui. Oui, en gros, le temps de survie, c'était 2 ans en moyenne. Alors, il y en a qui ont vécu, hein, mais entre la maladie, comme on n'avait pas les antibiotiques, et la violence des pays dans lesquels on arrivait. Tous les premiers missionnaires d'Extrême-Orient, l'expérience était de 2 ans. Comment appliquer cette nouvelle mise en migration, chute de la mondialité, dans notre vie de tous les jours? C'est très simple, ça commence au lever. La première chose qu'on quitte, c'est son lit. Tant qu'à quitter son lit. Autant quitter son pays, sa maison. C'est vrai, sérieux. Après, je vais au travail. Deuxième occasion de tout quitter. Et puis, intérieurement, de ne pas me laisser enfermer dans la prison imaginaire dans laquelle ce monde veut me mettre. Migrer en dehors des fausses urgences. Migrer en dehors des espèces de paniques collectives qui n'ont pas de fond. Donc c'est ça la migration, cette espèce de mouvement d'amour intérieur, hein, qui me
par lequel, en gros, c'est répondre à l'attraction de, c'est de se laisser emporter par l'attraction de Dieu sur nous. Et de nouveau le soir, on quitte le monde du travail, on remigre pour se laisser abriter dans la petite tente provisoire que Dieu m'a donnée, qui s'appelle par hasard le 52 avenue de je sais pas trop quoi, mais c'est secondaire ça. Je trouve que ce soir, vous voyez, il y a une déco sympa là. Même si c'est la même que celle que j'ai mise il y a 10 ans, mais elle est pour ce soir. Peut-être que demain, je me réveillerai à l'hôpital ou à un autre endroit parce qu'il y aura besoin de moi. Pourquoi pas? Ça se cultive, ça, cette disponibilité intérieure. Les enfants aussi, accepter qu'ils soient migrants à un moment donné. Ils vont partir, quitter le nid. Tu ne pourras pas contrôler où ils vont. Et ils ne seront pas obligés de te donner des nouvelles tous les 45 minutes. Pas facile de laisser les autres migrer aussi, parce que des fois, on veut bien migrer soi-même et migrer avec les autres, mais on n'a pas envie que les autres migrent. Et les familles, elles vivent ça. Ces familles qui acceptent qu'un de leurs enfants, vous voyez, parte à l'aventure de manière complètement insensée. Voilà, en tout cas, cette question, elle est, on va dire ça comme ça, elle apparaissait comme, comment vous dire ça, politico-social, plutôt un peu de gauche, comme quelque chose qu'avec un peu de bonne volonté, de générosité, on allait régler. C'est comme ça l'ambiance des années 70. Et que finalement, le développement des pays en voie de développement allait permettre de limiter les migrations. Vous voyez, en gros, c'était ça notre espérance. Et là, tout d'un coup, on n'aimait pas du tout dans le paysage qu'on avait rêvé. Et je trouve que c'était intéressant de voir qu'on ouvre ce dossier pour la première fois de notre existence. Dans un pays comme le nôtre, de se dire, mais voilà, là, je peux ni tout arrêter, ni tout accueillir, et je vais devoir, mois après mois, année après année, découvrir quels sont les chemins les moins imparfaits possibles par lesquels je tiens compte à la fois de personnes singulières, de logiques collectives. Vous voyez, moi, je trouve ça intéressant d'avancer dans une aventure où tu ne sais pas. Et c'est ça qu'on est, bizarrement, on a fini par désapprendre. Les explorateurs partaient vers la terra incognita. Mais pour moi, la migration, c'est vraiment ça. C'est la terra incognita et elle est planétaire. C'est un peu comme le déséquilibre climatique sur le plan sociologique. Vous voyez, on pourrait dire ça, on pourrait dire, si on voulait une analogie. On est rentré dans un déséquilibre écologique planétaire dont on n'a pas idée des conséquences et dont on n'a pour l'instant pas choisi d'inverser le cours en plus. On a franchi, vous le savez, la zone de presque d'irréversibilité. Donc il va falloir qu'on vive avec ça. On ne va pas tous se diriger vers les cimetières en attendant la fin du monde et on ne va pas rêver que tout d'un coup tout ça n'est qu'une illusion et qu'on va s'apercevoir qu'il y a 1000 solutions pour solutionner tout ce qu'on a commencé à déstabiliser depuis un siècle. Ben là c'est la même chose. La migration c'est un peu ça, c'est un déséquilibre écologique, vous voyez, pas démographique mais transethnique, un peu hors contrôle, de manière rationnelle. Donc comment nous faire pour vivre ça? Et de nouveau, je pense... alors moi je suis persuadé qu'il faudrait nous les chrétiens on devrait aller rediscuter avec nos frères juifs quand même parce que eux la migration ils ont vécu que ça donc comment penser ça, vous voyez, comment l'accueillir? Je pense que c'est vraiment une grande question.